Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast d'Ornella. Alors, après une longue absence, je sais que la dernière fois c'était en 2024, ça faisait vraiment longtemps. Pourquoi j'étais absente? C'est vrai qu'il y a une raison pour laquelle je suis partie, mais aujourd'hui je reviens avec une inspiration puissante. Et donc, mon retour est placé sous le signe de l'authenticité. Ainsi, j'ai intitulé cet épisode « Je suis mieux en vrai » ou plutôt « Nous sommes mieux en vrai ». Mais attention, je ne parle pas de moi sans maquillage, ni des aspects techniques de la photo, mais je parle de quelque chose de bien plus profond. Je parle de l'authenticité, puisque l'authenticité, ça vient du cœur. L'authenticité, c'est votre originalité, c'est votre singularité. L'authenticité contient vos valeurs, votre histoire personnelle, ce que vous voulez. En bref, l'authenticité, c'est votre vérité. Je pense que nous sommes tous vrais en notre propre compagnie et souvent avec nos proches. Et oui, nous sentons tous que nous voulons rester authentiques. Nous voulons nous affirmer et non vivre à travers le regard ou les attentes des autres. Pourtant, il y a un problème. Moi, j'en suis convaincue. Je pense que l'authenticité dérange. On ne l'accepte jamais pleinement. Quelle que soit votre façon de vivre, votre façon d'être ou de faire les choses, il y aura toujours quelqu'un pour penser ou même pour vous dire que tu n'en fais pas assez, que tu en fais de trop, tu as trop d'émotions. Et être authentique, c'est aussi dire au monde, voilà, je suis comme ça et ça suffit. Je suis comme ça avec ma lumière, je suis comme ça avec mes atouts. Et l'authenticité, c'est un moteur de liberté. J'ai lu quelque part que la liberté réside dans l'authenticité. Et j'appuie ces mots parce que tout commence par nos valeurs. Si vous n'êtes pas ancré dans vos valeurs, rien n'est vrai chez vous. Et les personnes qui vous aiment, les personnes qui vous acceptent, ils le font parce que vous vous présentez dans votre version sincère. Que vous soyez gentil ou tolérant, ou même parfois sévère. Et c'est pourquoi l'authenticité est synonyme de sincérité et de spontanéité. C'est en agissant naturellement que vous exprimez votre version la plus libre. Et ce voyage n'est pas facile, je l'avoue. Moi d'abord, en tant que chrétienne, je souligne que nous avons un allié extraordinaire qui est l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité. Lui, il est la vérité absolument authentique et il est dit dans les Écritures qu'il vous conduira dans toute la vérité, c'est-à-dire qu'il nous aide à mener une vie vraie et alignée sur la parole de Dieu. Et ça, c'est nos valeurs chrétiennes. De plus, être authentique ne signifie pas être fermé. Moi, Ornella, je donne un exemple. Je suis authentique, mais je suis impressionnable. Étant donné que je me définis par moi-même, mais je suis ouverte et c'est à savoir qui m'impressionne, de qui je reçois des influences. Qu'est-ce que j'en fais? Si c'est convenable pour moi, surtout si cela me grandit, moi je suis d'accord. Malheureusement, beaucoup passent à côté de leur vie. C'est mon point de vue. Parce qu'ils veulent vivre seulement pour plaire au monde. Et en général, je sais qu'il y a des choix à faire et cela nous oblige vraiment à porter multiples casquettes et à présenter des versions différentes de nous-mêmes. Par exemple, il y a la version spirituelle à l'église, il y a la version professionnelle au travail, il y a la version familiale en famille évidemment et il y a la version idéalisée sur les réseaux sociaux malheureusement. Mais être mieux en vrai, ça ne se base pas que sur l'extérieur. Vous n'êtes pas que votre corps, vous êtes votre esprit, vous êtes votre intérieur. Et puisque c'est là que vous vous sentez vraiment vous-même dans votre intérieur. Donc ne vous divisez pas ainsi. En conclusion, je dirais que l'authenticité est un voyage personnel. Nous devons nous accepter tels que nous sommes. Même si c'est difficile, n'oublions jamais que nous apprenons tous les jours. Je n'ai cessé de le dire en 2024. C'est pourquoi l'ouverture aux autres peut enrichir votre propre authenticité. Écoutez, observez le monde autour de vous, voir différents points de vue. Cela nous aide à mieux nous découvrir et à développer de nouvelles facettes de notre personnalité, tout en restant fidèle à nous-mêmes. Et pour cela, il faut du courage. Il faut parfois aller à contre-courant des attentes. Il faut assumer pleinement ses valeurs, même si cela impliquerait d'être rejeté ou jugé. Sur ce, je nous souhaite à tous d'être heureux en étant vraiment nous-mêmes. Merci de m'avoir suivi, à très bientôt.